messieurs, bienvenue sur Télé 50 pour suivre cette émission, invité avec notre frère Franck Fwamba. Franck Fwamba, bienvenue. Merci Crispin. Merci d'avoir accepté l'invitation des Télé 50. La République démocratique du Congo a eu à faire voter la loi faisant état de révision du code minier qui à l'époque a été à la base de beaucoup de problèmes, même sur la place internationale. On a vu beaucoup d'investisseurs, beaucoup de responsables des firmes dans le secteur minier s'étaient placés pour empêcher même la promulgation du code minier. Est-ce qu'à ce jour, ce code minier est d'applicabilité? Merci Crispin. Il faut dire qu'il ne l'est pas encore, ou sinon il l'est partiellement. Nous risquons de tomber dans la même erreur que celle qu'on a eue avec le code minier de 2002, où il était publié, parce que le code c'est la loi. Quand il est appliqué, il faut qu'il y ait des mesures d'application. Ce sont les mesures d'application qui font qu'on l'applique totalement. Ce sont les mesures d'application qui expliquent, qui déterminent les modes de l'application, de la mise en application de tel ou tel article. Simplement, prenons par exemple à propos de l'organisme qui doit gérer les fonds destinés au développement communautaire des 0,3% du chiffre d'affaires minimum. Ça fait 2 ans, plus de 2 ans, que l'organisme n'est pas mis en place depuis la publication du code minier, parce qu'il y a certaines personnes au gouvernement qui se battent pour contrôler l'organisme. Alors que la loi est claire, il doit être géré par les communautés et la société qui met de l'argent. Il y a des gens qui se battent parce qu'ils pensent qu'ils sont des millions. Au gouvernement, ils veulent être là. Et à un moment, la société civile dit non. Mais au moins, c'est une mesure qui n'est pas encore prise, alors qu'elle aurait déjà beaucoup porté des faits sur le terrain. Vous êtes très bien informé dans ces domaines. Et pourquoi? Qu'est-ce qui est à la base de ces retards? Écoutez, le retard, je ne dis pas que c'est dans la nature du Congolais, mais ça ne s'explique pas. On a l'impression que au gouvernement, les gens ne lisent pas le code minier. Ah bon? Oui, les gens ne lisent pas les lois. Parce que le code dit qu'il doit être suivi, le code et les règlements doivent être suivis par les mesures d'application. Je vous dis que le code de 2002, à un moment quand certains investisseurs disaient qu'il ne fallait pas le revoir, ils n'avaient pas totalement tort. Bien que sur des points essentiels, nous, la société civile, on n'était pas d'accord avec eux. Mais il faut dire que le code de 2002 n'a pas été totalement appliqué parce qu'il n'y avait pas de mesures d'application qui doivent être prises par des ministres, par le gouvernement. Je viens de vous donner un exemple. On dit que le code a été promulgué en mars 2018. Au mois de juin, c'est le règlement minier qui suit. Mais ça fait 2 ans. Et depuis 2 ans, il n'y a pas une mesure d'application qui détermine. Par exemple, moi je défends les intérêts des communautés avec mes collègues de la société civile. Il n'y a aucune mesure qui détermine comment le fonds qui doit gérer l'argent ou dans lequel on doit mettre les 0,3% du chiffre d'affaires minimum annuel doit être géré. C'est parce qu'il y a une guerre au gouvernement. Entre qui? Le ministère des Mines et le ministère des Affaires sociales. Chacun veut le contrôler, c'est qui est anormal. La loi est claire. Ils s'appuient sur une disposition du règlement minier qui leur donne une brèche d'entrée dedans. Mais nous leur disons non. Le gouvernement ne peut pas être régulateur et puis il applique. Le gouvernement doit être contrôleur. L'entreprise, comme le code minier dit, l'entreprise donne de l'argent dans un fonds et le fonds là doit être supervisé par la communauté, impacté par les activités minières de l'entreprise. C'est ce que nous proposons à la société civile et on a proposé. La société civile a proposé depuis 2018 et 2019 un texte réglementaire. Mais ça ne vient pas. C'est pour ça qu'on dit au gouvernement, les gens ne lisent pas la loi ou ils lisent la loi comme ils veulent la lire, selon leurs intérêts. Toujours au front avec votre organisation, c'est cette campagne que vous avez lancée, touche pas à Manque-Balt, toujours à l'affût des informations sur ce qui a trait au minerai Franck Fwamba. Non. Et pourquoi êtes-vous toujours dans une sorte d'inadéquation avec le gouvernement sur cette affaire? Nous ne sommes pas en une sorte d'inadéquation. Vous savez, Touche pas mon combat a été lancé dans un environnement trop clair. Notre code minier de 2002, parce que le code minier de 2018 n'était pas encore promulgué, et de 2002, et celui qui a été révisé, prévoit l'artisanat minier.
quand nous allons dans la vision minière africaine, on parle de l'artisanat minier. Mais quand nous allons dans des rayons de l'OCDE, quand on lit certains rapports de certaines ONG internationales, quand on lit les rapports, les points de vue de certains lobbies financiers internationaux, des lobbies miniers, c'est comme si l'artisanat minier était une question congolaise. Et à un moment, avec la révolution énergétique, on a vu que le cobalt, le Congo, il est très important pour le cobalt, et que le cobalt de l'artisanat, c'est entre 20 et 25% de la production du cobalt du Congo. Il y a eu du bashing. Il y a eu une campagne pour salir le cobalt du Congo, essentiellement produit par les industriels, à cause du cobalt de l'artisanat, dont les conditions de production ne sont pas nécessairement ce qui est en train d'être dit. C'est ainsi que nous avons lancé Touche pas mon cobalt. Aujourd'hui, nous sommes contents parce qu'hier, les gens qui bombaient les muscles, dans les entreprises américaines, les gens qui bombaient les muscles, pour dire non, écoutez, le cobalt du Congo, il est sale, on va s'en passer. Touche pas mon cobalt avait dit aux gens que d'ici 2035, personne ne va se passer du cobalt de la RDC. Voilà. C'est à la RDC d'en profiter. Nous sommes aujourd'hui contents parce que Tesla, vous l'avez appris, Tesla vient de signer un contrat avec Glencore pour avoir du cobalt du Congo. Donc nous sommes contents que Touche pas mon cobalt a parlé, a fait la campagne et les gens ont compris. Au gouvernement de capitaliser. Franck Famba, toujours présent dans ce secteur minier. Alors, la société minière des Kilomoto a des problèmes. Et le point de vue du gouvernement n'est pas épousé par vous, membres de la société civile. Pourquoi? Le gouvernement doit comprendre qu'il est le gouvernement de la République. Il a été investi par l'Assemblée nationale. Et l'Assemblée nationale représente le peuple élu. Mais le gouvernement est à la recherche des investisseurs. Je vous en prie. Crispin, le peuple de l'Ituri, à travers leurs élus, le 20 avril 2020, a fait une déclaration disant que le patrimoine de Sokimo ne doit pas être bradé par les dirigeants actuels de Sokimo, avec l'autorisation du gouvernement, pour être donné à des spéculateurs, à des traders. Pensez-vous que le patrimoine est bradé? Il est en train de l'être. Nous avons suivi le compte rendu du Conseil des ministres du vendredi passé. Et nous sommes très déçus. Nous sommes très déçus. Et nous nous demandons, est-ce que le ministre du portefeuille a dit au gouvernement ce qui lui avait été dit lors de son interpellation et l'interpellation du DGAI de la Sokimo au Parlement? Parce que la commission parlementaire sur l'environnement, les ressources naturelles étaient trop claires. Il ne faut pas aller en bourse avec les actifs de Sokimo à travers un véhicule financier qu'on appelle AGN. On ne peut pas aller en bourse pour lever 17 millions de dollars américains. AGN présente 17 millions, c'est pour financer les projets. Mais Congo Airways, pour lancer Congo Airways, la RDC a mobilisé de l'argent, c'est plus de 17 millions. Les sauts de moutons, ça fait combien d'argent qui est mis dans les sauts de moutons? Dans les patrimoines coûtent plus que ça. Des milliards de dollars. Ah bon? Des milliards de dollars. Et on est en train de mentir. Nous nous demandons pourquoi on ignore, pourquoi le gouvernement, pourquoi le ministre du portefeuille, pourquoi les ministères de mines, pourquoi s'ils ignorent ce que les élus de l'Ituri ont dit, pourquoi ils ignorent les dénonciations de la société civile documentées, et pourquoi ils ignorent surtout l'instruction du chef de l'État. Le chef de l'État avait dit qu'on ne doit plus donner des gisements signés de contrats avec des spéculateurs, avec des commissionnaires. Mais AGN, c'est un spéculateur. AGN, c'est un commissionnaire. Comment affirmez-vous qu'AGN, c'est un spéculateur, c'est un commissionnaire? Parce que AGN n'est pas un minier. Il n'est pas connu parmi les miniers dans le secteur d'or. Mais comment il se retrouve dans ce dossier? Mais il faut demander aux gens qui l'amènent. Il faut demander aux gens qui l'amènent. Quelqu'un qui a de l'argent ne va pas prendre les actifs, ne va pas chercher les actifs valant des milliards de dollars pour aller dans une bourse, aller lever 20 millions de dollars canadiens. Si vous allez aujourd'hui à Doko, à Durba, là où il y a Kibali Gold Mine, les sous-traitants de Kibali Gold Mine. Dans le territoire de Ouacha. Oui, territoire de Ouacha. Les enfants de Ouacha aujourd'hui, les enfants d'Ituri, si vous leur dites, allez leur demander les 17 millions de dollars américains, les 20 millions de dollars canadiens, mais ils vont vous les donner le soir. Ils vont prendre les actifs de Sokimo afin de développer, d'avoir une société minière 100% congolaise, comme le veut le code minier. Vous aurez souhaité que la société minière des Kilomoto puisse faire ses rapprochements avec l'entreprise qui se trouve à Ouacha. Tous pour la RD Congo, notre coalition.
tous pour la RD Congo, les amis de COGEP, nous disons 3 choses simples au gouvernement congolais, à la Sokimo. 3 choses simples. 3 choses simples, en français facile. Allez-y. Ne violez pas le code minier. Il est clair dans ses articles 40, 41, 42. Tout celui qui veut avoir un contrat doit passer par l'appel d'offres. Il n'y a pas eu appel d'offres avec AGN. Donc la Sokimo est en train de violer le code minier. Et nous demandons d'ailleurs, nous souhaitons qu'on limoge les gens de ce domaine. Appel d'offres. Appel d'offres. Ça veut dire qu'appel d'offres, on ouvre le marché, on dit voilà ce qu'on est en train de vendre et les gens soumissionnent. Le meilleur, c'est lui qui offre le mieux achète. Deuxième, ce que nous demandons, il faut suivre ce que les élus disent. Les élus disent qu'il ne faut pas brader. Nous devons tirer les leçons de ce qu'on a reproché à la GECAMINE. De 1996 à 2007, tous les gisements GECAMINE ont été bradés à des traders. C'est aujourd'hui avec le conseil d'administration qui est là, qui sont en train de revoir certains contrats pour équilibrer. Ce qu'on a reproché à la GECAMINE, pourquoi est-ce qu'on veut le faire aujourd'hui à la Sokimo, à l'Amiba? Et la troisième chose, vous savez, ce pays, le chef de l'État a dit, le peuple d'abord. Le peuple d'abord, c'est suivre la voie du peuple. C'est protéger les intérêts du peuple. On ne protège pas les intérêts du peuple en voulant brader on brade. Parce que c'est on brade. Quand vous parlez des membres... Parce que c'est le terme qui a été... Quand on parle de GECAMINE, on dit qu'on a bradé. Alors, appliquons les termes à tout le monde, on brade. Et c'est ce qui nous fait mal, c'est que le Parlement donne les instructions, que le gouvernement ne veut pas suivre, c'est que le gouvernement qui avait discuté, le gouvernement qui avait proposé la loi révisant le code minier à l'Assemblée nationale, la loi qui parle de l'appel d'offres aux articles 40, 41, 42 dans le secteur des mines, c'est que le même gouvernement qui a fait que, quand on a voté la loi, elle a été transmise au chef de l'État, qui l'avait promulguée, le même gouvernement viole la loi aujourd'hui. Non, nous n'allons pas laisser le gouvernement violer la loi. Et c'est là que nous disons, nous disons le chef de l'État, vous avez dit le peuple d'abord. Le peuple d'abord, c'est respecter les lois de la République qui protègent les intérêts du peuple. Le peuple d'abord, c'est tenir compte de ce que les enfants de l'Ituri, les enfants du haut, ils sont en train de dire, qu'on ne doit pas brader. Nous avons besoin de gens qui développent, de tous les partenariats de Sokimo, il y a un seul qui fonctionne, qui génère l'argent pour l'État et qui est dans le développement communautaire. C'est Kibali Gold Mine avec Barrick. À un moment, on se demande, si vous voulez du gré à gré, pourquoi ne pas faire le gré à gré avec Barrick? Pourquoi ne pas chercher Newmont? Pourquoi ne pas chercher Anglo-Américaine? Pourquoi ne pas chercher les grands si vous voulez faire du gré à gré? Ceux qui suivent, qui ne sont pas d'accord avec vous, vont dire, eh bien, Franck Famba est tenté de prêcher pour la chapelle de Kibali Gold Mining. Je suis dans la logique de Sokimo, je suis dans la logique du gouvernement. Ils ont violé le code minier. Nous leur disons, vous ne devez pas violer. Et nous nous demandons d'ailleurs qu'on les sanctionne. S'ils disent non, faisons du gré à gré, comme pour les sauts de moutons. Mais on dit, mais du gré de gré, si vous voulez faire du gré à gré, évitez-nous le Samibo, évitez-nous les Jamal du secteur des mines. Prenez les grands. Et les grands, tout le monde les connaît. Aujourd'hui, quand on parle de Newmont, l'or aujourd'hui à travers le monde, c'est Newmont, c'est Barrick, c'est Anglo-Américaine. Lancez les appels d'offres que le meilleur l'emporte. Lancez les appels d'offres. Si vous voulez dans le gré à gré, allez dans le gré à gré avec celui qui a de l'argent. N'allez pas dans le gré à gré avec celui qui va prendre votre véhicule, qui va faire le taxi sur la route pendant 2 mois, 3 mois. Il a de l'argent, il achète un véhicule et puis il vient vous le proposer à un prix plus exorbitant alors qu'il a usé de votre taxi et le véhicule a été amorti. À vous entendre parler, il y a l'affairisme autour de la gestion de cette affaire. Pas de l'affairisme. Nous nous soupçonnons qu'il y a des gens qui veulent faire... qui utilisent AGN. Nous soupçonnons. Et soupçonner ou vous avez des éléments de preuve? Crispin, nous soupçonnons et nous l'avons même dit à la bourse du Canada où il y a AGN. Nous avons saisi la bourse du Canada. Pourquoi nous soupçonnons? Quand la loi, le code minier dit qu'il ne faut pas violer, voilà la procédure, les gens violent. Ça veut dire qu'il y a un problème. Pourquoi les gens violent volontairement le code minier? C'est parce qu'ils ont des intérêts. Nous soupçonnons que les gens violent parce qu'ils ont des intérêts. Mais AGN n'est pas venu seul. C'est qu'il y a la complicité des Congolais. Oui, il y a la complicité du ministère du portefeuille. Le ministère du portefeuille ne peut pas agir si le ministère de Mines ne lui a pas dit « Ok, c'est bon ». Le ministère de Mines ne peut pas dire si son service technique du cadastre minier n'a pas dit non. Nous soupçonnons les gens. Nous soupçonnons des gens en interne et en externe. Parce que comment les gens se permettent au niveau du gouvernement de violer la loi?
Comment les gens se permettent d'ignorer les recommandations des députés? Comment les gens se permettent d'ignorer? Alors, il y a un problème. Vous avez trop fait mention des recommandations des députés. Est-ce qu'il y a eu commission d'enquête ou au contrôle parlementaire? Qu'est-ce qui a été dit? Quels sont ces éléments de l'Assemblée nationale? Vous devez avoir suivi avec nous. Quand l'Assemblée nationale a siégé en commission, nous avions suivi. Nous avions suivi, on était là. On avait des gens qui suivaient. On a suivi. La Sokimo et l'émissaire du portefeuille ont prétendu que non, voilà, pour relancer la mine de Kibali Sud, on a besoin de... On ne lance pas la mine de Kibali Sud avec 20 millions de dollars. On ne lance pas une mine avec 20 millions de dollars canadiens. Et la mine de Kibali Sud, ce qui nous fait mal sur la mine de Kibali Sud, c'est une mine qui appartient à un gisement qui appartient à Kibali Gold Mine, qui appartient à Kibali Gold Mine. Sur demande du chef de l'État sortant Joseph Kabila et le gouvernement de l'époque, 2014, le gouvernement Matata, on avait demandé à Kibali Gold Mine de céder une mine, un gisement, afin d'aider la Sokimo à se relancer. Je me souviens à l'époque, il y avait le DG Liu Atum, et puis après il y a eu Cyril Mutombo, qui ont cédé un gisement dont les réserves sont certifiées. Ça fait 4,5 tonnes d'or. Et quand on cédait à Sokimo, on avait demandé à Sokimo, on a dit, si vous n'avez pas de gens, nous n'allons pas, nous, à l'époque Rand Gold, on ne va pas développer avec vous. Quand vous cherchez les gens qui ont de l'argent, comme ça vous développez plus vite, vous avez de l'argent, et ça fait de la joie d'avoir un autre projet. Sokimo a dit non, nous allons nous débrouiller. Et aujourd'hui, il y a les orpailleurs sur un gisement qui devait être exploité industriellement. Et sur le même gisement-là aujourd'hui, alors quelqu'un qui a le muscle, on peut ne pas le vouloir. Il faut être malhonnête aujourd'hui. Il faut être de mauvaise foi. Quand vous parlez de l'or, vous ne parlez pas de Newmont, vous ne parlez pas de Barrick, vous ne parlez pas d'anglo-américaine. Mais ceux qui ont de l'argent, ils vous disent, on sait vous amener les gens qui ont de l'argent. Développez, signez le contrat comme vous voulez, avec eux, développer à l'avantage des communautés, à l'avantage du pays. La Sokimo refuse. Aujourd'hui, la Sokimo nous sort un investisseur de la cuisse de Jupiter. Parce qu'il n'est pas investisseur dans les mines. Donc, il y a aussi complicité des dirigeants de la Sokimo. Nous avons été clairs dans les communiqués. La société civile a été claire dans les communiqués. Le comportement des dirigeants de Sokimo sur ce dossier fait remonter une sorte de complicité que personne ne peut contester. Je vous reprends, Crispin. Quand la Sokimo se permet de violer le code minier, il doit avoir des complices. Quand le ministère du portefeuille se permet de violer le code minier, en refusant les appels d'offres, malgré toutes les dénonciations, nous avons fait, vous savez, les gens parlent, nous avons fait, la société civile a fait des dénonciations documentées, que nous avons même envoyées à la bourse du Canada. La bourse, à un moment, en tient compte, mais ici, personne n'en tient compte. Alors, à la question que vous avez posée, quand vous violez la loi de la République, ça veut dire que vous vous sentez que vous êtes au-dessus de la loi, non? Vous ne pouvez être au-dessus de la loi que si vous avez des gens qui vous couvrent, qui vous protègent. Alors, vous comptez apporter cette affaire sur la place publique et aller même en justice? Écoutez, nous avons déjà saisi la Bourse du Canada. Nous avons confiance au chef de l'État. Ça veut dire que le chef de l'État va nous éviter un Samibo, ou plutôt une Samibo, un autre diamant dans le secteur des mines autour de Sokimo. Ça veut dire que cette histoire, nous n'avons pas besoin d'un autre procès de 100 jours. Parce que déjà, par le fait d'avoir violé le code minier, la société civile, elle a trop de cartouches. Il y a nous, tous pour l'AED Congo, il y a COGEP, il y a les députés, il y a des individus, il y a des citoyens, des Lituri et du Haut-Ouélé, qui pourront saisir la Cour constitutionnelle, les cours et tribunaux, pour être établis dans le droit. Parce qu'on ne peut pas laisser les gens violer la loi. Vous savez, c'est le patrimoine national, il est commun, c'est le meilleur héritage que... Vous voyez ce qui se fait en Amérique avec les Noirs aujourd'hui. À travers le monde, on n'aime pas les Noirs dans beaucoup de pays. Les Congolais, si on développe bien nos mines, nos enfants ne vont pas là ailleurs. Alors pourquoi un groupe de gens doivent vouloir sacrifier, un groupe de filles viole la loi? Et ce qui est grave dans cette histoire-là, c'est que la Sokimo et le ministère du portefeuille veulent opposer le gouvernement avec l'Assemblée nationale. Parce que quand l'Assemblée nationale donne des instructions, quand les députés qui sont à l'Assemblée nationale font des déclarations, ils vous disent leur point de vue. Vous font des recommandations et vous ne respectez pas.
Donc le chef de l'État, il travaille pour la stabilité, la collaboration, la cohésion entre les institutions. Mais il y a des gens dans les institutions qui sont en train de saper les efforts du chef de l'État. Et c'est là que nous disons que ce qui se fait autour de Sokimo, là, ça sent l'odeur de ce qu'on a vu le procès des 100 jours. Hein. Alors, Franck Famba, pour terminer, vous n'êtes pas d'accord avec les bradages du patrimoine de la Sokimo? Nous ne sommes pas d'accord avec le bradage du patrimoine de la Sokimo. Donc, tous pour la RD Congo et COGEP ne sont pas d'accord pour le bradage. Et il y a aussi les élus, la société civile, de l'Ituri et du Haut-Wélé ne sont pas d'accord pour le bradage du patrimoine de Sokimo. Nous tous ne sommes pas aussi d'accord pour le bradage du patrimoine de l'Amiba. Nous avons aussi saisi les autorités. On a écrit, on veut savoir ce qui se passe autour de l'Amiba. Parce que là-bas, il y a AGN, autour de l'Amiba, il y a AMD. On veut savoir ce qui est au juste. On veut savoir ce qui est au juste. Nous voulons qu'on publie un peu les contrats. La RDC est membre de l'ITE. Qu'on publie tous ces accords, tous ces contrats. Qu'il les lie à AGN, qu'il les lie à AMD. Comme ça, on sait ce qui se passe. Parce qu'il ne faut pas ce qu'on a reproché hier au régime sortant. On le fasse aujourd'hui. Et ça, nous disons, nous maintenant là, nous n'avons pas confiance dans le gouvernement. Aujourd'hui, nous avons confiance dans le chef de l'État qui est garant des institutions, qui est garant de la loi et pour qu'il veille afin que le code minier, nous insistons sur le code minier, nous sommes contre personne. Si c'est AGN, si c'est AMD, qu'ils viennent, mais dans l'appel d'offres, que le message soit ouvert. Qu'est-ce qui est appel d'offres? Qu'on nous évite Samibo, qu'on nous évite Jamal, que ce soit l'appel d'offres ou c'est le meilleur qui gagne. Franck Famba, merci. Merci Crispa. Merci d'avoir accepté l'invitation des Télé 50 au bradage de la société, bradage du patrimoine de la société minière des Kilomoto. Eh bien, vous avez compris le plaidoyer de Franck Famba, qui est membre de la société civile, très actif dans ces domaines miniers. Merci d'avoir accepté une fois de plus l'invitation des Télé 50. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Nous allons prochainement faire les suivis de ces dossiers pour en savoir un peu plus. Au revoir.